s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Un jour vient de se lever, un autre est passé. Nous rendons grâce à notre Dieu. C'est lui qui nous permet de tenir encore debout. C'est lui qui nous permet ce matin de parler avec vous. C'est lui qui nous permet ici d'être toujours au milieu de ce bon nombre de publics qui nous suit tous les jours, qui sont sur LVS, qui sont câblés sur LVS et qui ne zappent pas. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ce matin, est-ce que tu as eu le temps de rendre grâce à ton Dieu? Est-ce que tu as eu le temps de lui dire même merci seulement? Ne fût-ce que ça, dire merci à ton Dieu parce que personne ne peut te donner le souffle de vie. Tu peux avoir autant d'argent, tu peux avoir autant de moyens, tu peux voyager, partir même là où il y a des médecins expérimentés qui sont de renom, mais je t'assure que ces personnes ne peuvent pas te donner ce souffle de vie. Et même lorsque nous voyons des personnes qui sont connectées à travers des machines pour avoir rien que l'oxygène, vous voyez un peu combien s'élève la facture après, mais qu'est-ce que toi tu as donné à ton Dieu? Lui, ce qu'il veut, ce n'est pas de l'argent. Il veut seulement que tu lui dis merci et que tu restes dans sa présence. Alors, pour cela, ce matin, nous allons commencer comme nous avons pour habitude de faire, puisque jusqu'à aujourd'hui, nous ne recevons pas toujours les artistes gabonais et beaucoup se plaignent qu'ils veulent voir les frères et les sœurs de la communauté qui chantent aussi se présenter à LVS TV. Alors, nous lançons un appel à tous ceux qui se reconnaissent chantres de l'Éternel au Gabon, de venir chanter pour la gloire de notre Dieu sur LVS, parce que nous œuvrons tous pour un même Dieu, nous servons ce Dieu avec fierté, avec brio, avec honneur, avec intégrité. C'est pour cela que nous n'avons pas trop besoin de mettre des barrières, de créer beaucoup de choses, non. Ce que nous voulons, c'est louer notre Dieu sur un nouveau ciel, parce que le matin, c'est quelque chose de précieux pour les enfants de Dieu. Lorsque le jour se lève, crie victoire, dis merci, dis oh Seigneur, ton amour a été encore au chevet de mon lit toute la nuit, parce qu'il veille, hein. Toi, pendant que tu dors, tu ronfles. Il y a beaucoup qui ne veillent même pas pour prier, mais tu ronfles, mais lui il est là, il veille sur toi. Alors nous allons louer notre Dieu. Pour louer notre Dieu, je voudrais que toi, tu donnes aussi un cantique depuis ta maison, que tu loues ton Dieu depuis ta maison, que tu dises, ah Seigneur, je t'aime, Seigneur, je veux te servir, Seigneur, je veux t'appartenir, que tu le dises par tes propres mots. Mais moi, ici sur le plateau, je vais dire à Dieu que je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas de mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque des pieds, je le loue avec mon âme. Et si je n'ai pas d'âme, ce que je le loue là-haut. Et si je n'ai pas d'âme, ce que je le loue là-haut. Je le loue avec mon frère, je le loue avec mon frère, je le loue avec ma soeur, je le loue avec Yahvé, je le loue avec mes mains, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas de main, je le loue avec mon cœur. Si je n'ai pas de cœur, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque d'âme, ce que je le loue là-haut. Et s'il me manque d'âme, ce que je le loue là-haut. Amen, amen, amen. Ben, si vous comprenez bien le chant, à la fin de l'émission, j'ai pour habitude de dire à certains, gardez votre âme plus que tout. Parce que c'est cette âme que Dieu viendra chercher. Alors pour cela, nous allons inviter aussi une chante spéciale. C'est une Gabonaise, bien sûr, beaucoup la connaissent déjà. C'est Messodi qui va nous chanter par cette clip vidéo. Elle viendra juste à travers cette image, cette vidéo, bien sûr, pour chanter « Mon âme bénit l'Éternel ». Juste après la transition, je vous laisse apprécier ce clip. Mon âme bénit l'Éternel, mes deux mains levées au ciel, en signe
besoin de toi. Seigneur, dans ma famille, Yahweh, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon âme à moi, oui mon âme à moi. Oh mon âme à moi, oui mon âme à moi. Jami tara yuwa metwara we Minga kama we tara Teri yununga tia mara pobri le mie Me vwana we tara Me ima we tara Me vwana we Mon âme à moi Oui mon âme à moi Oh mon âme à moi Oui mon âme à moi Oh mon Dieu J'ai besoin de toi Oh mon Dieu J'ai besoin de toi Oh mon Dieu j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi et Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, dans ma famille, Yahweh, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon âme à moi, oui mon âme à moi. Oh mon âme à moi, oui mon âme à moi. Alléluia, tu es merveilleux Seigneur. Chupa, 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 chupa. Lekina, 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 lekina. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon âme bénit le Seigneur pour tous ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie des téléspectateurs de LVS, la voix du sacrificateur. Alors, nous sommes déjà à la deuxième partie. Pour entrer à la deuxième partie, je vais vous présenter une merveilleuse servante de l'Éternel qui va vous nourrir et qui va me nourrir également parce que sans la parole de Dieu, nous sommes perdus. Sans la parole de Dieu, nos vies n'ont pas de sens. Surtout pour moi, si c'est pour toi, je pense que certainement après l'émission, tu feras le message pour dire Amen. Alors, ce matin, nous sommes accompagnés de cette maman qui nous revient de Mwanda. C'est la bergère Parfaite Ibala qui va nous entretenir ce matin. Alors, maman, comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Alors, quelle est la bonne nouvelle que vous nous apportez ce matin? Ce matin, la bonne nouvelle est que nous aimerions parler des problèmes qui minent le foyer et plus particulièrement les tentations et les épreuves dans le foyer. Donc, on aimerait entretenir une femme
qui certainement est en train de passer par des moments difficiles sur les tentations et les épreuves, comment se tenir devant ce genre de situations. Alors certainement aussi le peuple qui nous suit depuis LVS est rempli par ce thème, parce que nous savons qu'il y a beaucoup depuis un certain moment qui appellent, depuis la publicité même du séminaire Femmes assument tes responsabilités. Donc depuis ce temps, nous prenons note de toute votre attention et nous vous bénissons aussi pour cet amour partagé. Alors Dieu a fait grâce, nous avons trouvé une dame qui va nous entretenir pour cela. Donc maman, soyez bénie parce que les téléspectateurs d'LVS en ont besoin et puis ça, je pense que ça fera du bien à une famille ce matin. Alors je vous laisse le temps d'exhorter ce peuple et vous avez le temps de dire ce que Dieu vous a recommandé pour ces femmes ce matin et ces hommes. Ok, je bénis le Seigneur déjà pour ce plateau qui m'est accordé pour exprimer et partager avec les bien-aimés la parole de Dieu qui pourra nous réconforter sur les tentations et les épreuves que nous subissons dans les foyers. Nous allons prendre donc nos Bibles dans le livre de Jacques, l'évangile de Jacques, son chapitre 1er, du verset 3 jusqu'au verset 8. Nous lisons la parole de Dieu, Jacques 1, 3 à 8. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Amen. Amen. Ok, donc ce texte nous interpelle et nous met un peu en garde, nous donne un peu quelques astuces que nous devons mettre en pratique pour pouvoir faire face aux épreuves et aux tentations que nous subissons ou que nous rencontrons dans nos foyers. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois dans le Seigneur ou pas, mais ce matin, si tu m'écoutes, j'aimerais que tu saches que les épreuves et les tentations en fait, sont là pour nous, pour apporter une certaine patience, une certaine persévérance, pour nous former et nous fortifier pour la gloire de Dieu. Nous ne devons pas prendre les épreuves ou les tentations comme une fatalité, comme un moyen de nous détruire, mais plutôt les épreuves et les tentations que nous subissons dans les foyers devaient être une occasion, c'est en principe des occasions qui nous sont offertes pour pouvoir produire une certaine richesse du fond de nos âmes. Et cette richesse, ce sont des richesses spirituelles dont notre âme a besoin pour pouvoir se fortifier et rester toujours en contact sans faillir avec le Seigneur notre Dieu. Les épreuves sont nombreuses et on les rencontre tous les jours. Ça dépend du domaine dans lequel tu es persécuté ou que tu reçois des épreuves. Lorsque nous prenons l'exemple, par exemple, des épreuves dans le foyer avec la famille, dans la maison, la cohabitation. La cohabitation dans la maison, parfois, c'est parfois une épreuve compliquée pour la femme. Mais surtout la femme qui n'a pas encore compris que ces épreuves me permettent, en fait, de pouvoir grandir spirituellement. Nous pouvons définir ici comme épreuve, nous le savons tous d'ailleurs, qu'une épreuve, c'est une évaluation, comme une évaluation des temps qui nous permettent de nous évaluer, d'évaluer notre foi, d'évaluer notre attachement à Dieu. Ce que tu es en train d'éprouver en ce net moment, c'est par quoi tu es en train de traverser, tu es en train de passer, c'est par quoi tu traverses en ce net moment dans ton foyer. Ne le prends pas comme quelque chose qui vient pour te détruire, comme le diable qui vient t'attaquer, c'est vrai, mais
prends le bon côté. Considère que les épreuves, c'est aussi un moyen pour pouvoir accomplir parfaitement la patience au-dedans de toi. La patience, c'est l'une des richesses. La patience, c'est le fruit du Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Si tu as l'Esprit Saint au-dedans de toi, si tu es chrétienne et que tu as mis ta confiance en l'Éternel, c'est normal que tu reçoives des épreuves afin de développer la patience, qu'on appelle le fruit de l'Esprit, qui est parmi le fruit de l'Esprit. Alors nous ne devons pas donc considérer les épreuves. Certaines situations arrivent dans nos vies simplement pour nous fortifier, pour nous former, pour que nous soyons plus forts et que nous soyons ceux-là qui sont passés par là et qui pourront être capables de pouvoir exhorter les autres. Ce n'est pas en vain peut-être que je suis là devant vous, devant votre petit écran, mais je peux vous dire que je reçois tous les jours une certaine formation. Devant une épreuve quelconque, je bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur, par sa grâce, m'a fait comprendre qu'une épreuve, c'est un examen qui te permet de passer en classe supérieure. Je parlais de la cohabitation dans la maison. Il y a des foyers, par exemple, où nous avons des difficultés à cohabiter. Parce que nous ne cohabitons pas seulement le père, la mère et les enfants. Mais il y a aussi des membres de nos familles parfois qui viennent habiter avec nous. Et souvent, ces membres de famille sont animés par un esprit de jalousie, un esprit de critique, un esprit de concurrence ou toute autre sorte que vous connaissez encore, peut-être par lesquelles vous passez. Mais ce sont des manifestations en fait pour pouvoir produire de la patience, de la persévérance en vous. La Bible déclare ici que nous devons savoir que l'épreuve, c'est quelque chose qui vient fortifier notre foi. Donc, alors la Bible dit que l'épreuve de votre foi, que l'épreuve produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Lorsque vous passez par une situation difficile, vous avez une certaine persécution dans votre propre maison, alors il faut faire preuve de patience. S'accrocher à Dieu. Et on ne peut pas avoir la patience si nous ne demandons pas, si nous ne supplions pas, si nous ne restons pas en contact avec notre Seigneur par des prières. Donc nous devons savoir développer, travailler la patience qui est le fruit de l'esprit au-dedans de nous. Mais nous ne pouvons pas savoir à quel niveau de patience nous sommes. À quel niveau de patience nous sommes. Est-ce que notre foi grandit au fur et à mesure avec le degré de foi si nous ne passons pas par des épreuves. Nous devons passer par des épreuves. Les épreuves produisent donc la patience pour que cette patience puisse faire de nous des femmes parfaites, des femmes accomplies, des femmes fortes, qui ne peuvent pas faillir à quoi que ce soit, qui ne peuvent pas tomber dans le piège que l'ennemi nous tend par-ci, par-là, parfois dans notre propre maison, à travers des personnes qui cohabitent avec nous. En Afrique centrale, ou peut-être un peu partout ailleurs, l'épouse du frère est considérée parfois comme une véritable rivale. Une belle-fille est considérée comme une rivale parce qu'elle a tendance à attirer l'attention de l'homme, de ton fils vers toi. Et parfois, la mère se sent un peu délaissée. Et c'est cette manifestation-là parfois qui se manifeste autour de nous par certaines réactions. Et nous devons simplement rentrer en nous-mêmes et comprendre que si aujourd'hui, par exemple, je suis une belle-fille, et que j'ai l'attention de mon époux, et peut-être que l'attention que mon époux m'accorde fait à ce que l'attention envers sa mère soit un peu diminuée et a changé, l'attitude du fils envers sa mère peut-être a changé, demain peut-être je serai aussi belle-mère. Et si mon fils, son attention n'est plus la même quand il était célibataire que quand il est maintenant marié, comment je me comporterai? Donc, la meilleure manière de pouvoir vraiment se sentir à l'aise, dans la paix, mais tranquille, c'est de pouvoir rentrer dans la peau de l'autre, se mettre à la place de l'autre pour comprendre qu'est-ce qu'il ressent.
C'est vrai que certains sont animés véritablement par des manifestations diaboliques, sataniques. Par exemple, la jalousie, la concurrence. Et ce sont des choses que nous ne pouvons pas imaginer comment elles se ressentent et comment le diable peut les utiliser dans ce sens-là. Mais nous avons le Saint-Esprit au-dedans de nous qui est capable de déceler certains esprits, qui est capable de déceler il s'agit d'un esprit de jalousie, il s'agit d'un esprit de rivalité, il s'agit simplement d'un esprit qui veut peut-être m'attaquer, mais qui veut aussi malmener la bien-aimée par laquelle cet esprit se manifeste. Et nous devons faire preuve de patience. La patience est très importante dans la vie d'une épouse dans le foyer pour pouvoir gérer les personnes autour de toi. Gérer ton époux, c'est la patience que nous avons besoin. Il y a aussi la persécution ou les épreuves face à nos époux. Nos époux aussi, parfois, il y a certaines manifestations. Un époux qui n'assume pas correctement ses responsabilités de chef de famille. Nous nous sentons parfois délaissés. Nous avons parfois l'obligation d'assumer, d'assurer tout dans la maison. Ce n'est pas la peine, comme dit le cantique qui dit, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as pas besoin de te lamenter. Tu invoques ton Dieu et tu fais recours au Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, qui est là en fait pour te secourir pour tout ce dont tu as besoin. Donc, bien aimé, la persécution, des épreuves, je ne sais, il y a beaucoup de sortes d'épreuves que nous pouvons rencontrer dans nos maisons, dans les foyers, soit aux époux, soit à la belle famille, ou même avec nos propres enfants. Nous avons par exemple le cas des enfants désobéissants, des enfants qui ne suivent pas exactement les instructions de la mère, des enfants qui affrontent, qui embrassent le plus rapidement possible les fléaux qui frappent la jeunesse aujourd'hui. Dans notre pays, le Gabon, la jeunesse est vraiment menacée. Menacée par beaucoup de choses. La drogue, l'alcoolisme, menacée par la sexualité précoce, menacée par vraiment des fléaux qui ne disent pas leur nom. Alors devant ces situations, nous sommes fortement persécutés. Nous passons des moments difficiles. Nos cœurs sont blessés parce que nous sommes des mères et nous n'aimerons pas vraiment voir nos enfants se dérouter sous nos yeux. Et parfois, nous nous sentons impuissants, faibles. Nous ne savons pas quoi faire face à ces situations. À un enfant en train de se déorienter sous nos yeux. Et en ce moment-là, bien aimés, nous devons faire recours à la patience pour pouvoir prendre le contrôle de la situation. Et nous devons faire appel au Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, qui vient à notre secours chaque jour, pour chaque situation. Un enfant qui se déroute devant les yeux de sa mère, c'est difficile. C'est difficile à supporter. Un enfant qui se livre à la drogue est difficile à supporter. Quand nous savons que parfois nous fournissons suffisamment des efforts pour pouvoir éduquer nos enfants, orienter nos enfants. Et une autre éducation, d'autres éducations sont à leur merci. Et ces éducations ont beaucoup de l'influence. Alors il y a quelque chose qui est plus influent. C'est le Saint-Esprit au-dedans de nous. Notre Seigneur qui habite au-dedans de nous par son esprit nous donne une influence très puissante qui peut réellement influencer la vie de nos enfants. Et même si nos enfants sont déjà livrés, qui peut aussi nous faire ressortir, délivrer nos enfants face à ces situations. Nous comprenons donc que toutes ces choses sont des choses qui mettent des femmes vraiment en difficulté, qui font à ce que les cœurs de femmes soient déchirés. Ces épreuves, la cohabitation dans la famille, face à nos époux, face aux fléaux qui minent nos enfants, nous avons de sérieuses difficultés. La patience peut faire à ce que nous ayons la victoire en faisant recours au Saint-Esprit. Amen. Amen. Très bonne exhortation.
Alors nous avons été très nourris, très enrichis ce matin et nous croyons que nos cœurs vont s'ouvrir au Seigneur afin que nous puissions toujours dire merci, que nous puissions toujours intercéder parce qu'une journée commencée avec la tristesse, elle est gaspillée et l'ennemi gagne. Alors ne laisse pas l'ennemi te gagner ce matin. Manifeste la joie, fais ce qu'il veut faire de contraire, toi tu fais le contraire. Alors nous allons juste marquer une pause publicitaire et puis juste après nous y reviendrons pour conclure cette exhortation qui va nous guider tout au long de cette journée. Le royaume de sacrificateurs organise une croisade d'évangélisation qui aura pour thème Retournons à l'essentiel, selon la parole de Matthieu 6, versets 31 à 34, comme orateur. Le docteur Aubert Gila, l'évangéliste David Bresson Ibongo et l'apôtre Jean Clarence. Cette croisade se tiendra au carrefour Amissa du 6 au 8 septembre 2018 de 17h à 19h. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Toute ma vie, je te l'ai donnée. Toutes mes pensées, tu les diriges. La mission du salut en Christ présente la conférence des solutions 2018. Thème: crois seulement, Marc 5, 36. Du dimanche 2 au dimanche 9 septembre 2018 de 17h30 tous les jours et 7h45 le dimanche avec un concert gospel le dimanche de 9e mois 2018 à 15h. Lieu: MSC, Sanctuaire de la Grâce, Feu Rouge Méridien Redama à l'entrée de Toulon. Orateur: Révérend Alexis Kovi du Bénin. Hôte: Révérend Ignace Messanga, Ota de l'heure de la restauration. Par la grâce de Dieu, les montagnes de problèmes se déplaceront devant vous durant ce programme. Venez nombreux recevoir la solution à vos problèmes au nom de Jésus. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bénit. Infoline 01 74 24 23 07 37 14 74. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Voici de retour sur le plateau et nous bénissons notre Dieu pour tout ce qu'il fait. Vraiment que Dieu bénisse le réalisateur Glenn Tsumbu
Nous allons passer à la partie de l'exhortation encore, puisque nous restons dans le cadre de la parole du jour, afin de donner un résumé pour que toi et moi, qui n'avons pas peut-être suivi bien la première partie, nous puissions nous imprégner. Alors, servante. Le thème ce matin, c'était la tentation et les épreuves dans le foyer. Et nous avons regardé dans Jacques, au chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 8. Nous avons dit que des épreuves viennent pour nous fortifier notre foi, pour que notre foi puisse produire de la patience et que la patience puisse faire son œuvre parfaite au-dedans de nous. Et nous avons besoin vraiment d'être patients devant des situations compliquées que nous rencontrons dans le foyer, face aux enfants, face à la famille, face aux époux. Nous devons faire preuve de patience, mais aussi nous devons faire recours à la sagesse de Dieu. Toutes ces choses qui sont produites par le Saint-Esprit, faire recours à la sagesse de Dieu. La Bible déclare à son verset 5 que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera simplement. La sagesse aussi permet à ce que nous puissions temporiser certains fléaux qui viennent à nous, comme pour venir nous terrasser, nous malmener, comme pour venir nous détruire. Mais lorsque nous agissons avec sagesse, nous avons la victoire. Lorsque nous sommes patients, la Bible déclare que les enfants de Dieu doivent être lents à parler et promptes à écouter. Donc lorsque nous avons des situations compliquées, des épreuves et des tentations dans nos vies, dans nos maisons, face aux enfants, face à la famille, face à nos maris, nous devons faire preuve de la patience. Nous ne devons pas vite parler. Ce sont là parmi des astuces. Donc ne pas parler automatiquement, parce que nous pouvons parler sous l'effet de la colère. Et nous savons que lorsque nous parlons sous l'effet de la colère, ce n'est pas ce qui est bien qui peut sortir. Donc s'abstenir à la parole et écouter. Tendre son oreille à celui qui est en train de parler, l'écouter attentivement. Et pendant ce temps, la sagesse de Dieu, l'Esprit de Dieu nous donne la capacité de pouvoir répondre avec douceur, avec calme à notre adversaire, et il sera dégonflé. La Bible déclare que la parole, une réponse douce, apaise la colère. C'est le proverbe qui le déclare. Une réponse douce apaise la colère. Alors qu'une réponse qui n'est pas douce, une autre réponse qui est méchante, fait activer encore le feu. Alors nous avons un esprit, nous avons reçu donc la capacité de pouvoir apaiser la colère. Si quelqu'un vient avec un fléau, avec une intention tordue, nous avons la capacité de pouvoir calmer cela par notre patience, par la sagesse aussi, notre manière de répondre. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, je vous exhorte à mettre en pratique ces astuces, la patience et la sagesse, être lente à parler, écouter, donner attentivement son oreille à celui qui est en train de parler et prendre le temps de réfléchir, de consulter le Saint-Esprit. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous bénissons aussi la bergère parfaite Ibala pour votre présence sur ce plateau et pour... Nous y reviendrons pour parler encore de cette servante de Dieu, d'où elle revient. Beaucoup se posent la question, mais c'est qui? À partir des annonces, vous allez comprendre. Mais là, nous allons d'abord rentrer dans le temps des astuces. Et pour les astuces, nous allons comprendre ce qu'il faut faire avec les feuilles de laurier et puis comment ça peut parfumer et apaiser aussi nos cœurs. Je vous laisse apprécier cette vidéo. Feuilles de laurier dans votre maison et regardez ce qui se passe. Incroyable. Fatigue, anxiété, infections et troubles digestifs, voici les problèmes les plus courants que nous rencontrons aujourd'hui. Heureusement que Mère Nature est toujours au service de notre bien-être. Il vous suffit de brûler une feuille de laurier dans votre maison et de remarquer tous ses bienfaits sur votre santé. D'après un sondage réalisé par la Chambre syndicale de la sophrologie, 19 des Français se sentent stressés la plupart du temps. Pour remédier à ce problème et aux autres maladies liées à notre mode de vie,
Il existe des aliments et des astuces naturelles qui facilitent la vie. Les feuilles de laurier sont à ce propos très efficaces. Au-delà de son goût raffiné, cette plante vous aidera à soulager votre stress, à lutter contre les infections et les inflammations, à améliorer votre digestion et elle a bien d'autres vertus sur la santé. Voici une liste de bienfaits des feuilles de laurier. Combattre le stress et la fatigue. Cette plante est très efficace dans la gestion du stress. Elle a un effet relaxant, elle diminue la pression artérielle, favorise le sommeil et détend les muscles. Pour bénéficier de son effet anti-stress, prenez une feuille de laurier sèche et brûlez-la dans votre chambre ou dans votre pièce favorite à la maison. Sortez de la pièce pour une dizaine de minutes. Lorsque vous revenez, respirez profondément l'odeur du laurier. Vous remarquerez une atmosphère calme créée par la libération d'une essence végétale. De libérer les voies respiratoires, les feuilles de laurier contiennent du myrcène et de l'eugénol qui une fois brûlés, peuvent nettoyer les poumons et soulager la respiration. Vous pouvez aussi essayer de masser votre poitrine avec de l'huile de laurier. C'est une très bonne façon pour traiter l'asthme et certaines allergies. Les feuilles de laurier soulagent les toux, les bronchites, les sinusites et les états grippaux. 3. Régénérer la peau et les cheveux. Le laurier nourrit et adoucit la peau et rétablit le film hydrolipidique de l'épiderme. Une application locale du mélange d'huile de laurier et d'huile de jojoba permet d'assainir la peau grasse et le cuir chevelu. Ce mélange aide à désinfecter les plaies et apaiser les irritations cutanées. De plus, les feuilles de laurier peuvent être utilisées pour un massage et en eau de rinçage pour lutter contre les pellicules et faire briller les cheveux. 4. Contre le diabète. Elles sont très efficaces pour la lutte contre le diabète de type 2. Une étude publiée par l'Université d'agriculture au Pakistan, a démontré que la consommation de 3 grammes de feuilles de laurier par jour peut diminuer la glycémie. Les feuilles de laurier peuvent aussi réduire les niveaux de cholestérol et des triglycérides. 5. Améliorer la digestion. En infusion, les feuilles de laurier peuvent être utilisées pour lutter contre les flatulences, réduire les spasmes, les ballonnements, les digestions difficiles. Leur goût amer favorise la sécrétion de bile. Cette plante est parfaite pour lutter contre les brûlures d'estomac résultant d'une mauvaise digestion. 6. Aider à la santé cardiaque. Les feuilles de laurier contiennent de l'acide caféique qui est un composé organique qui renforce les capillaires dans le cœur. Elles réduisent également le taux de cholestérol. Cette plante régule la circulation sanguine et limite donc les risques d'hémorragie cérébrale. 7. Lutter contre les inflammations des articulations. En 2003, une étude a montré que le laurier possède des propriétés anti-inflammatoires qui permettent de soulager la douleur. L'huile essentielle de laurier peut être utilisée localement pour soigner les douleurs articulaires, les arthrites, les rhumatismes, les entorses et les muscles noués. Les feuilles de laurier peuvent également être utilisées en infusion. 8. Calmer les infections des voies urinaires. Les feuilles de laurier ont des propriétés antiseptiques, antibactériennes, antifongiques, antivirales, anti-inflammatoires et antispasmodiques, ce qui permet d'éliminer les infections et les toxines. Elles sont également connues pour leurs vertus diurétiques. Bon à savoir. Le laurier en infusion calme les maux de dents, anesthésie des dents endolories. Pour préparer cette infusion, vous aurez besoin de 2 jets de laurier pour 100 ml d'eau bouillante, à prendre après le repas.
Le laurier est très riche en antioxydants et en composés organiques, tels que les catéchines, l'inalol, parthénolide, phytonutriments. Il est efficace pour lutter contre la formation des cellules cancéreuses dans le corps et contribue à l'amélioration du système immunitaire. Nous voici de retour sur le plateau et nous avons appris beaucoup ce que les feuilles de laurier peuvent nous faire. Certainement, tu négligeais même cette plante comme toi et moi. Ben, moi aussi, hein, parce que j'ai souvent négligé cette plante, puisque quand j'étais petite, là, il y avait ça dans les sauces tous les jours. Peut-être c'est ce qui me rend aussi forte, je ne sais pas, puisque après avoir vu ces astuces, je comprends que ça a beaucoup de vertus. La bergère, est-ce que vous avez apprécié aussi l'astuce? Oui, c'est vrai, j'ai vraiment apprécié et c'est une grande découverte pour moi. J'ai pour habitude d'utiliser les feuilles de laurier, mais je ne savais pas que ça faisait autant du bien. Vraiment, c'est une bonne découverte et je crois que dès maintenant, je ne m'en passerai plus, ça ne manquerait plus jamais dans ma cuisine. Nous bénissons notre Dieu parce que nous apprenons tous les jours, il nous permet de découvrir beaucoup de choses et puis c'est tout ça, c'est lui qui a fait. Il a créé toutes ces choses pour notre bien-être. Alors nous allons passer maintenant dans le temps des annonces et pour y arriver, nous laissons d'abord le jingle. Dans le cadre des annonces et pour les annonces, je pouvais dire en préambule de cette émission que beaucoup se posent la question, qui est cette merveilleuse dame? Qui est cette belle femme? Elle est mariée, je vous signale. Donc, elle nous revient de très loin. Je vais lui laisser la peine de se présenter à vous et puis comme ça, vous saurez qui elle est. Alors, je suis Madame Ibala, servante de l'Éternel. Je suis maman parfaite Ibala. Et mes enfants, mes filles m'appellent souvent Maman P. Il y en a qui me reconnaissent par Maman P. Certainement sur WhatsApp, certains reçoivent des messages signés Maman P. Je suis du côté du Mwanda. Je suis de l'église Antioche de Mwanda. Et nous sommes aussi représentés ici. L'église Antioche est ici du côté de Ovendo, vers Lénif. Non loin, avant à quelques mètres de Lénif, l'église Antioche. Et du côté de Mwanda, nous avons des réunions. Et du côté de Mwanda, c'est situé où exactement? C'est vrai que Mwanda, je ne suis jamais allée. Les spectateurs un jour pourront se déplacer et dire que nous irons visiter l'église de cette bergère pour découvrir aussi. Du côté du Mwanda, nous sommes dans le quartier qu'on appelle à Mwanda le quartier Alliance. Et nous sommes situés entre le carrefour SCG et le carrefour Fina. Il y a deux carrefours là-bas qu'on appelle SCG et le carrefour Fina et nous sommes là au milieu. Nous sommes vraiment bien situés en route. Donc, il n'y a pas de difficulté d'accès pour l'église. Et nous sommes venus donc pour un travail et après ce travail, nous allons repartir. Et le programme de la semaine? Le programme de la semaine, les lundis, nous avons réunion des mamans. Le département des femmes se réunit tous les lundis. Et dans ce département, nous avons des enseignements, des enseignements théoriques, pratiques, des ateliers et beaucoup de choses encore que nous faisons concernant l'épanouissement conjugal et social de la femme. Nous avons tous les mardis des réunions de prière. Tous les mardis, pour l'église, des réunions de prière. Les jeudis, nous avons des réunions d'enseignement, tous les jeudis. Et nous avons des entretiens particuliers, personnels, tous les vendredis, à partir de 15h. Et à partir de dimanche, 9h, c'est le culte d'adoration du côté de Mwanda. Et Antioche Ovendo aussi a le même programme? Antioche Ovendo a le même programme, à la différence de la réunion, je crois, réunion de prière qu'ils font un peu décalé, c'est un autre jour. Et sinon, l'enseignement, ils le font aussi tous les jeudis. Ok, alors nous sommes sur LVS, tous les téléspectateurs savent déjà que LVS est la chaîne
câblé qui retient les cœurs de tous les téléspectateurs du Gabon, de tous les Gabonais, même la population gabonaise. C'est LVS qui vous nourrit, c'est LVS qui nous garde dans les creux du Seigneur. Alors nous sommes situés au carrefour plein Niger et vous avez des contacts par lesquels vous pouvez nous joindre. Vous avez le 01 77 23 73, le 01 77 23 73 ou encore le 06 83 00 26. À partir de ce numéro, vous pouvez nous contacter et même me dire ce qui vous plaît beaucoup sur LVS et nous encourager aussi parce que nous recevons beaucoup d'encouragement des frères et des sœurs. Et pour ce qui concerne l'émission Un Nouveau Ciel, nous avons un numéro particulier par lequel nous pouvons communiquer qui est le 06 14 96 96. Le 06 14 96 96. Par ce numéro, vous pouvez nous envoyer vos messages, vous pouvez souhaiter un joyeux anniversaire à une bien-aimée ou à un frère. Vous pouvez aussi saluer vos parents, vos frères et sœurs à travers ce numéro et nous allons prendre le plaisir de lire ces messages en direct sur LVS. Alors, pour ceux qui sont nés aujourd'hui, je n'ai pas reçu de nouvelles, je n'ai pas reçu aussi de date ou d'heure. Donc, moi, je veux m'avancer pour te souhaiter joyeux anniversaire. Toi qui es né aujourd'hui, que Dieu te bénisse, qui te remplisse et qui t'accorde des jours heureux sur terre. Et nous voulons aussi saluer tous ceux-là qui sont fidèles à LVS parce qu'on a un programme qui est très chargé. À 6h30, vous avez la prière inspirée avec le diacre Sylvain Koumba. Et lorsqu'il est 8h, retrouvez à Ficharlène. À partir de 11h, vous avez le révérend Alain Roger. Tous les programmes que je cite, c'est du lundi au vendredi et certains vont jusqu'à samedi. Alors, tous les jours, lorsqu'il est 11h, vous avez le révérend Alain Roger du lundi au samedi. Et nous vous recommandons aussi d'être câblés à 17h à partir du jour du lundi. Lundi à 17h, vous retrouvez le prophète Emery Akoa dans Maintenant, le prophète vous parle. Le prophète va vous parler pendant ces heures-là. Vous pouvez aussi glorifier le Seigneur à travers cette émission gospel qui touche encore beaucoup des cœurs parce qu'il y a plusieurs serviteurs et servants de Dieu qui viennent animer cette émission pour que les enfants de Dieu ne soient pas en carence de la louange et de l'adoration. Alors pour cela, vous avez votre humble serviteur qui n'est autre que l'évangéliste David. Et lorsque vous vous retrouvez le mercredi, vous avez aussi à 14h cette émission qui vient de démarrer. Vous avez Thibaut et Ludmila Karen qui vous anime cette émission, les jeunes échangent. Donc dès 14h lorsqu'il est mercredi, vous avez le jeune échange. Et nous vous retrouvons aussi souvent le dimanche, oui, n'oublions pas, 2 dimanches sur 4, vous avez votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. À partir de là, il y a plusieurs vérités qui sont libérées par les hommes de Dieu. Et vous avez aussi la possibilité de poser vos questions, d'appeler pour demander aux hommes de Dieu de lâcher la vérité. Et vous avez votre émission qui va bientôt commencer. Je ne cite pas le nom, mais restez toujours câblés sur LVS. Alors, je n'étais pas seule pour la réalisation de cette émission. Vous avez eu à la caméra Chris Bersingonga et à la réalisation Glenn Tsumbu. Et pour le maquillage, vous avez eu Esthétique Chic. Et au téléphone, vous aurez la voix et la merveilleuse voix de Raïssa Bolo. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Nous voulons saluer l'administrateur général, je ne dis pas son nom, il se reconnaît, et la directrice Aïcha Louandjembe. Nous bénissons encore notre Dieu pour tout ce qu'il fait sur cette planète et dans ce pays, le Gabon. Au revoir, tenez-vous bien, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, gardez votre âme plus que tout. S'est levé un autre.